La sécurité autour du président russe Vladimir Poutine a été renforcée au maximum, et lui-même essaie de ne pas sortir de son bunker. Le Kremlin a considérablement renforcé les mesures de sécurité autour de Poutine sur fond de vagues d'assassinats de militaires russes et de craintes croissantes concernant un possible coup d'État qui se prépare en ce moment même. C'est ce qu'indique notamment un rapport des services de renseignement européens. Aussi paradoxal que cela paraisse, Sergueï Shoïgu, ex-ministre de la Défense russe, serait considéré comme susceptible de se rebeller, mais il n'est pas le seul impliqué. Il est rapporté que Vladimir Poutine a cessé d'utiliser ses résidences, il ne visite plus les sites militaires et toutes ses allocutions sont enregistrées à l'avance afin de ne pas révéler sa localisation en temps réel. De plus, avec l'augmentation de la portée des attaques de drones ukrainiens, le Kremlin craint un attentat contre Poutine à l'aide de drones. Et voici une nouvelle. Alors que Moscou se prépare au 9 mai aujourd'hui, un drone ukrainien a survolé librement le centre de Moscou et s'est écrasé contre un gratte-ciel situé à seulement 6 km du Kremlin. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Allez, on commence. Alors, aujourd'hui, CNN écrit que, selon un rapport d'une agence européenne de renseignement, le Kremlin a considérablement renforcé la sécurité personnelle du président Vladimir Poutine, en installant des systèmes de surveillance dans les maisons des collaborateurs les plus proches. Dans le cadre de ces nouvelles mesures, provoquées par une vague d'assassinats de hauts responsables militaires russes et par des craintes de coup d'État. Selon le dossier de renseignement, tous les employés, cuisiniers, gardes du corps, femmes de ménage, photographes, etc., travaillant avec le président de la Fédération de Russie, ne peuvent pas utiliser les transports en commun. Les visiteurs du chef du Kremlin doivent subir un double contrôle, et les personnes travaillant avec lui ne peuvent utiliser que des téléphones sans accès à Internet. D'ailleurs, cela rappelle fortement la façon dont les dirigeants iraniens se cachent. Le rapport des services de renseignement européens indique que certaines de ces mesures ont été prises ces derniers mois après l'assassinat d'un haut gradé en décembre de l'année dernière, ce qui a provoqué un conflit au sein des plus hauts échelons des structures de sécurité russes. Le rapport indique que les agents de sécurité russes ont considérablement réduit le nombre de lieux que Vladimir Poutine fréquente régulièrement. Lui et sa famille ont cessé de se rendre dans leur résidence habituelle dans la région de Moscou et à Valdaï. Et, en fait, Vladimir Poutine passe désormais presque tout son temps dans un bunker. Le rapport indique que cette année, Vladimir Poutine n'a pas encore visité de site militaire. Mais malgré de tels déplacements réguliers en 2025, pour que personne ne pense que Poutine est un lâche, le Kremlin publie des vidéos préenregistrées où il apparaît. Et donc dans le rapport, il est indiqué que, selon les estimations des services de renseignement occidentaux, les pertes de la Russie s'élèvent à environ 30 000 tués et blessés chaque mois. Et les gains territoriaux limités sur la ligne de front, ainsi que les attaques répétées de drones par l'Ukraine en profondeur sur le territoire russe, ont conduit à ce que l'ampleur du conflit devienne inacceptable pour de nombreux Russes. Et voici un exemple tout récent. Dimanche soir, un drone a frappé un immeuble résidentiel de grande hauteur dans un quartier prestigieux de l'ouest du centre de Moscou. Et ce, alors que les Russes avaient déjà déployé de nombreux systèmes de défense anti-aérienne à Moscou pour protéger le défilé de la victoire. Incroyable. Incroyable. En gros, ni fumée, ni odeur de brûlé, rien ne brûle. Il y a plein de voitures, on ne comprend pas pourquoi elles sont là. Vraiment rien. De nombreux débris de ce bâtiment traînent là-bas. La police, les dépanneuses sont arrivées, il y avait plein de curieux de tous ces immeubles. Là-bas, ça a explosé vers le 35e étage de ce côté-là. Le rapport du renseignement fournit ensuite quelques détails sur les inquiétudes de Moscou quant à la détérioration de la sécurité intérieure.
Il expose également des détails potentiellement embarrassants sur le conflit qui a éclaté au sein du commandement russe des services de sécurité et de l'armée concernant la responsabilité de la protection du haut commandement. C'est précisément cela, affirme-t-on, qui a motivé la révision des protocoles de Vladimir Poutine et le renforcement de la sécurité personnelle de 10 autres hauts commandants militaires. Voici où commence l'essentiel. Le rapport indique que depuis le début du mois de mars 2026, je cite, « Le Kremlin et Vladimir Poutine lui-même sont préoccupés par d'éventuelles fuites d'informations secrètes, ainsi que par le risque de complot ou de tentative de coup d'État contre le président russe. Il craint particulièrement l'utilisation de drones pour une éventuelle tentative d'assassinat de la part de membres de l'élite politique russe. » Mais la conclusion la plus frappante concerne l'ancien homme de confiance de Vladimir Poutine, Sergueï Shoïgu. Le rapport des services de renseignement indique que l'ancien ministre de la Défense, désormais écarté et actuellement secrétaire du Conseil de sécurité, est associé à un risque de coup d'État, car Shoïgu conserve une influence significative au sein du haut commandement militaire. Et ici, la purge de Poutine pourrait se retourner contre lui. Le document note que l'arrestation de l'ancien adjoint et proche allié de Sergueï Shoïgu, Rouslan Tsalikov, le 5 mars est considéré comme, je cite, « une violation des accords tacites de protection entre les élites », ce qui affaiblit la position de Shoïgu et augmente la probabilité qu'il puisse lui-même devenir la cible d'une enquête judiciaire. Je souligne que le comité d'enquête russe a annoncé dans une déclaration de mars l'arrestation de Tsalikov pour des accusations de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de corruption. Les informations sur la corruption au sein de l'élite militaire russe sont fréquentes, mais leur nombre a fortement augmenté depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Et Shoïgu peut craindre qu'on vienne le chercher, c'est pourquoi il pourrait essayer de prendre les devants. Et ici, CNN écrit à juste titre que, je cite, « La nature de ce type de renseignement rend difficile la vérification de certains détails. Certains des dispositifs de sécurité décrits en détail concernant Poutine avaient déjà été rapportés auparavant ou largement supposés, notamment les fouilles intensives, l'interdiction par le Kremlin d'utiliser des smartphones et la limitation des déplacements du président russe. Poutine continue d'apparaître régulièrement en public. Cette semaine, il a rencontré le dirigeant tchétchène Ramzaneh Kadyrov et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Mais les détails des nouvelles mesures de sécurité concernant Poutine sont apparus quelques jours après que Moscou a annoncé des changements importants dans le défilé de la victoire sur la place Rouge le 9 mai. Cette année, l'événement se déroulera sans armement lourd, comme les véhicules blindés et les missiles. Au Kremlin, ces mesures ont été justifiées par le fait que l'Ukraine pourrait attaquer le défilé avec des drones. Mais un rapport de renseignement indique que ces nouvelles mesures ont été en partie provoquées par une vive altercation entre des hauts responsables lors d'une réunion au Kremlin à la fin de l'année dernière en présence de Vladimir Poutine. Après l'assassinat du lieutenant-général Fanil Sarvarov à Moscou le 22 décembre 2025 apparemment par des agents ukrainiens, Vladimir Poutine a convoqué les principaux membres du service de sécurité à une réunion. Et il est rapporté qu'au cours de cette réunion, le chef d'état-major général Valery Gerasimov a critiqué le chef du service fédéral de sécurité, Alexandre Bortnikov, pour son incapacité à protéger ses officiers, lesquels, à leur tour, se sont plaints du manque de ressources et de personnel pour accomplir ce travail. Puis une citation du rapport des services de renseignement européens. À la fin de cette réunion tendue, Vladimir Poutine a appelé au calme, a proposé un format de travail alternatif et a chargé les participants de présenter une solution concrète au problème dans un délai d'1 semaine. Cette solution rapide prévoyait l'élargissement des pouvoirs du service fédéral de protection afin d'assurer la sécurité de 10 autres hauts commandants, en plus de Gerasimov lui-même. Eh bien, vous savez, je vais terminer cette édition par une citation de CNN. La publication du rapport des services de renseignement pourrait refléter une tentative des responsables européens de s'accrocher à un espoir qui, selon les critiques, a longtemps été leur seule stratégie pour vaincre la Russie, en Ukraine. Attendre son effondrement interne. C'est pourquoi on peut interpréter cette information de différentes manières. Comme on dit, je transmets ce que j'ai entendu. Je vais m'arrêter là.
Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et informations dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.